Boker Tov, les amis. Alors aujourd'hui, ma Masechet Zvachim, et nous allons prendre aujourd'hui page Yudbet. Et pour prendre page Yudbet, nous allons reprendre la Mishnah de Daf Yud Aleph. C'est une finesse dans la suite de notre étude. On va regarder maintenant des variations sur le Korban Pessah. Alors, nous apprenons ici Daf Ayomi dans Masechet Zvachim. Aujourd'hui, Daf Yudbet. Nous prenons la Mishnah de Daf Yud Aleph Amud Bet à Pesach chez Shachatu, Shacharit, Be'arba Asar chez Lolishmo. Donc, nous sommes toujours dans la suite de la première Mishnah, où on a vu que Kol Azvachim chez Nizbechu chez Lolishman, comme Rachid nous a dit, il a pris une Ola et il a fait les Shem Shlamim. C'est-à-dire, au moment de la Shrita, il pense dans sa tête qu'il veut faire au titre d'un Korban Shlamim. C'est le premier Rashi de la Masechet, et ce premier Rashi de la Masechet, il faut le revoir plein. Voilà, Kol Azvachim Shenishbechu Shelo Lishman. Donc on a fait la Shrita, pas au titre du Korban qui avait été désigné au départ, Shenishrat Ola, les Shem Shlamim. Donc on a dit que tous les Korbanot, au niveau du Korban, ils sont appelés kasher, c'est-à-dire on a le droit de continuer, par exemple si on est Kohen, on a le droit de continuer le Korban. Mais il n'a pas servi aux propriétaires au titre de leur obligation, donc ils devront amener un autre. Chutz min ha-Pessar ve'chatat. Ha-Pessar bismano, le Pessar en son temps, et aujourd'hui, on va discuter beaucoup de qu'est-ce qui s'appelle le bismano de notre Korban Pessar. Parce que le Korban Pessar, au niveau de la famille, eh bien, il vient de la variété des shlamim. Mais à Pessah, le jour de Pessah, ou plus particulièrement l'après-midi du 14, c'est son temps. Et on va discuter qu'est-ce qui va se passer le matin. Alors, c'est ce que nous disons ici. À Pessah chez Shachato, Shacharit, Be'arba Asar chez Lolishmo. Donc, il a fait le Korban Pessah trop tôt. Normalement, il faut attendre une demi-heure après Chatzot, et on a jusqu'à la fin de la journée pour le réaliser. Mais voilà qu'il l'a fait le matin, et il a fait les Shem, un autre Korban. Il a pensé à un autre Korban au moment de la Shrita. Alors on apprend une marloquette, on apprend une discussion. Rabbi Yoshua Marshir, Keilu Nishrad Beshosha Asar. Alors Rabbi Yoshua, il nous dit, bah écoute, moi je vais le regarder, ce Korban, comme s'il avait été fait le 13. Le 13, c'est Birlal, pas le jour de Pessah, donc il est comme un shlamim. Alors que Ben Batira possède, Keilu Nishrat Ben Arbaim. Et Ben Batira, lui, il dit le Korban est abîmé, Keilu Nishrat Ben Arbaim, comme s'il avait été fait en son temps. Alors, si vous regardez Rashi, Rabbi Yoshua Marshir, des Pessar Beshar Yemot Hashana. Rashi voulait. Il dit, bah, je le regarde comme un Korban Pessar qui aurait été fait, mais n'importe quel autre jour de l'année. Donc on prend les 365 jours de l'année, sauf le jour de Pessah, et ben quand il a été fait le matin, moi je le regarde comme s'il avait été fait le 13. Ben Batira Possel, Begmara Mefaresha, et Ben Batira, c'est la Gemara qui va nous expliquer. Et la Mishnah continue en disant Amar Shimon ben Azai. Shimon ben Azai dit Mekubalani mipi shivim vishnaim zaken. Eh bien, moi j'ai reçu de 72 zaken. Ah, il n'a pas dit zekenim au pluriel. La Gemara va expliquer oui, parce qu'en fait, ils tenaient tous une seule et même opinion. Donc, ils s'appellent un seul zaken, parce qu'en fait, c'est 72 maîtres, mais qui tiennent une opinion. Et ils ont dit, ça, Beyom, chez Oshivu, et Rabbi Eliezer Beishiva, le fameux jour où ils ont intronisé Rabbi Eliezer à la Yeshiva, chez Kol Azvachim Anechalim, chez Nizbechu Shelo Lishman, Ksherim, tous les corbanotes qui sont mangeables, on va voir que c'est mangeable par l'homme, qui auraient été shrités pape au nom du korban initial, ils sont kshérim, et la shelo alou les baalim mishum chova. C'est juste que, on a le droit de le réaliser, de continuer à le réaliser, mais on ne peut pas dire que le propriétaire a été quitte de son obligation. Il devra amener un autre. Chutz mina pesach ou mina chatat, comme dans la Mishnah, à part le pesach et le chatat, et on a vu le pesach en son temps, et le chatat tout le temps. Vélo osif ben Azaï, oui, et là, à Ola.
Velo doulo chachamim. Et en fait, si on regarde bien la variété de tous nos corbanotes, ben, finalement, on va voir que il ne visait que la hola. Il n'y avait que la hola, parce que la hola, elle est pas mangeable par l'homme, puisqu'elle est complètement brûlée. Oui. Mais les chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Alors, Rashi nous a dit, Shivim Mishnaim Zaken Begmara Mefaresh, Amailotana Zkenim. Bien sûr, la Gemara va demander, mais on aurait dû dire 72 sages, avec un S à la fin, et pas Zaken tout seul. Kol hazvachim hanechalim aval ola lo, et Rashi nous explique bien, les corbanotes mangeables par l'homme, bah, ça exclut la ola. Lo osif ben azai al divrei chachamim lifsol chutz min hapesar min hachatat et la ola. En fait, lui, qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté dans la liste de Pessah et de Khatat que la Ola. Mais les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Alors, l'Agmara commence comme ça. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Marshir Aya ben Batira, Bepessach, Sheshachato, Shacharit, Berba Asar Lishmo. En fait, Rabbi Oshaya, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que on peut, pardon, oui, et Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, c'est Rabbi Elazar qui a dit au nom de Rabbi Oshaya, et il a dit, tu vois Ben Batira, Marchir ya Ben Batira bepesach shechachatu shacharit barba asar lishmo. Si jamais on prend maintenant le korban qui a été fait au titre du korban Pessah, que dans la Mishnah on parle qu'il n'a pas été fait au titre du korban Pessah, mais il a été fait le matin, et ben on est quitte de Pessah avec. Des kulayome zmane ou, parce que finalement, le jour du 14, ben c'est le jour où il est convenable ce korban. Ah, dans la Torah, on a vu, c'est après Chatzot, c'est Ben Arbaïm, entre les couchers du soleil, eh bien, en fait, c'est toute la journée qui est cachère. Donc, le Pessar qui a été fait, maintenant, on revient chez nous, chez l'Olishmo, il a changé la destination dans sa tête du Korban, à Shacharit, eh ben, il est pas saoul, comme on a vu dans la Mishnah, parce que c'est un Pessar qui aurait été fait en son temps, parce que même le matin, en fait, c'est le temps du Korban. Alors, d'abord, on va faire une petite introduction de chez Rav Shmuel Yorbar, cette salle de la yeshiva de Malot Torah, quand on a appris Tamid Nishrat, un grand chapitre dans Psachim, et là-bas, il y avait une grande étude sur qu'est-ce qui s'appelle Ben Arbaïm. Arbaïm, Ben Arbaïm, ça veut dire entre un Erev et un Erev. En fait, le soleil, quand il poursuit, quand il fait sa course au début, il apparaît le jour, il éclaire un tout petit peu, et après il va en grandissant jusque la moitié du soleil, c'est-à-dire quand le soleil, il est, je crois, on dit comme au zénith, oui, et après on compte pas une petite demi-heure. Ça, c'est le premier coucher du soleil, parce qu'en en fait, bah, il commence à se coucher. Et après, il descend, il descend, il descend jusque son deuxième coucher, qui est celui que l'on appelle l'ashkia, le coucher du soleil habituel. Alors, entre les deux couchers, oui, c'est là où on fait la shrita du korban Pessah. Mais, en fait, c'est toute la journée qui est cachée. Alors, la Gemara, elle nous dit, ben, finalement, oui, Ben Batira, il nous dit, c'est comme si il a été fait. Bah, d'après lui, tout le jour, il est bien. Alors, c'est pas comme si, puisque lui, il te dit que tout le jour du 14, il est bien. Donc, ça s'appelle Mamash, entre le Ben Arbaïm. Alors, il dit oui, Nahon, mais parce qu'il répond et il continue par rapport au premier maître. Aïdé Damar Rabbi Oshua Keilu. Comme Rabbi Oshua avait dit, ah bah pour moi, c'est comme s'il avait été fait le 13, c'est-à-dire pas du tout au moment, et donc il est comme un shlamim habituel. Oui. Alors lui aussi, Amariuna Mekeilu, par respect pour les paroles du premier maître, il rebondit et il dit comme lui. Mais en fait, lui, il pense que toute la journée, elle est cachée. Alors demande la Gemara. Ben alors, j'ai pas compris pourquoi dans la Mishnah, on a discuté quand il a fait le korban chez l'Olishmo. On aurait dû discuter dans le cas où il a fait le korban l'Ishmo. Yahi a des maflik, chez l'Olishmo, l'Iflok, l'Ishmo. Ben, on aurait dû dire ici la discussion entre Rabbi Oshua et Ben Batira. Ouais, même dans le cas du lichement, parce que ça aurait été super intéressant. Rabbi Oshua, il te dit, c'est possède, et d'après Ben Batira, c'est cachère. Donc pourquoi tu as été me chercher le cas compliqué de Shelo Lishmo? Alors Agmara dit, ben non, if ligou lishmo, si on avait discuté que dans le cas où il a été fait au titre du Korban Pessar, tu sais ce que j'aurais dit? Ava Amina, ok, c'est là il y a la discussion. Aval Beshelo Lishmo, j'aurais pensé que bah, il a quand même poussé, il a fait la shrita en pensant à un autre korban. Alors peut-être que j'aurais dit que Moder Rabbi Oshua, les Ben Batira, là j'aurais été d'accord que le korban n'est pas soul, oui.
Et même si ce n'est pas exactement son temps, au il ou miksato raoui, bah, comme une partie de la journée elle est bonne, bah, je dis que le reste de la journée aussi ça passe. Kamashmalan, que non. Oui, quand on a enseigné exprès chez l'Olishmo pour nous montrer que Rabbi Oshua, il continue quand même à discuter avec Ben Batira et il dit que c'est quand même kasher. Alors là, Gemara, elle nous dit, mais qu'est-ce que tu vas faire du pasouk de Ben Arbaïm, comme on a expliqué. Mais dis-moi, regarde, Véactive, il y a marqué Ben Arbaïm, oui, et tu vois ici, comme on dit ici, oui, Veaya lachem le mishmeret ad arba asar yom la chodesh hazeh. Il sera pour vous garder, parce on va voir bientôt, Bezrat Hashem, on gardait les corbanotes, on le mettait dans une petite pièce qui s'appelait une petite dépendance du Beth Amikdash, s'appelait l'Ishkat Atlaim, et là-bas, on le garde parce qu'il faut vérifier les défauts des animaux. Et les défauts des animaux, des fois, c'est comme elle dit quand on achète une voiture, on ne voit pas le défaut tout de suite, mais si on pouvait l'utiliser 4 jours, alors on verrait qu'elle a un défaut. Alors, de la même manière, on va le garder et on va voir s'il n'avait pas un défaut caché qui se révèle au bout de plusieurs jours. Veshachatu oto kol ka'al adat Israël, ben arbaim. Voilà, il y a marqué ben arbaim. Ben arbaim, ça veut dire plutôt l'après-midi. Hein. Alors ben arbaim, oui, on a déjà appris, en Tamid Nishrat, c'est après Chatzot, une petite demi-heure, et la deuxième moitié de la journée d'enseignement du jour, c'est là où on fait la shrita. Amarula, bere de ravilai, ben shne arbaim. Alors, on va changer maintenant, on va dire non. On va dire entre la fin de la nuit qui était précédente et le début de la nuit qui suit, c'est-à-dire en fait c'est toute la journée. Donc on a changé le pirouche habituel de Ben Arbaï. Ben Arbaï, la version classique, c'est de dire depuis une demi-heure après Khatsot jusqu'à la fin de la journée. Mais maintenant on va dire que c'est d'un jour à l'autre. Alors la Gemara elle nous dit, mais j'ai pas compris. Le Tamid, on a une mitzvah, tous les matins on les lit dans la tfila, on fait le Korban Tamid. Le Korban Tamid, il est, la publicité pour le Dafayomi, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, Bezrat Hashem. Et on en fait un le matin, et on en fait un, oui, aussi Ben Arbaïm. Alors il dit, Achinami découlé Yomé Kacher, vas-tu me dire ici que celui qu'on fait l'après-midi, on peut le faire aussi le matin, d'après toi? Alors la Gemara a dit non, je ne vais pas dire ça. Parce que Ata midirtiv et akeves ehad tase baboker miklal de ben arbaim mamash non. Parce que comme la Torah elle m'a déjà bloqué le premier pour me dire que lui il est le matin, si tu dis que le deuxième on pouvait le faire aussi le matin, alors il n'y en aurait plus un le matin, on peut en avoir deux. Alors ça c'est pas possible. Alors la Gemara elle nous dit non, en logique pure je peux te dire comme ça. Écoute ça Meir Avraham, tu pourrais dire Emma, Had, Baboker, non. Dans les deux, il y en a un qui est impérativement fait le matin. Idar, le deuxième, il a toute la journée. Et la Gemara, elle te dit non, parce que regarde, il y a marqué ici Echad, Baboker, Veloshnaim, Baboker. Non, il n'y en a qu'un seul qui peut être le matin. Or, si tu disais que le deuxième, il a allègrement toute la journée pour être approché. Donc, tu pourrais avoir le cas où il y aurait deux korban tamid le matin, et la Torah, elle veut qu'il n'y en ait qu'un seul le matin. Donc là, le deuxième, bah, obligatoirement, je suis obligé de dire qu'il est dans l'après-midi. La Gemara nous dit, mais tu sais que le mot ben arbaïm, il existe dans d'autres sujets de la Torah, dans les Nérot. On a la Ménorah dans le Beth Amikdash. La Ménorah elle est orientée au sud. Alors, les Nérot, oui, il y a aussi marqué Ben Arbaïm dans les Nérot. Oui. Alors, on voit ici, oui, Ubaalot, Aaron et Anerot, Ben Arbaïm, Yaktirena, Ketoret Tamid, Lifna Hashem Nedorotechem, le passage qui nous lit le fait d'allumer les Nérot et le fait de faire les Ktoret. Là-bas, il y a aussi marqué Ben Arbaïm. Alors quoi, tu vas dire que Ben Arbaïm, ça veut dire aussi toute la journée? Nerot, dirtiv Ben Arbaïm, Achinami découlé Yoma Kacher. Or ça, on sait que non, on va dire que c'est pas comme ça. Ouais, la Gemara dit non, parce que là-bas, c'est pas pareil. Shaneatam dirtiv, mi erev ad boker. Comment elle doit brûler depuis le soir jusqu'au matin. Vetania mi erev ad boker. Et tu sais comment on a appris dans la dracha de la Torah, on a dit mi erev ad boker, tenla. Midata, shete, doleket, volechet, mi erev ad boker, ve ad boker. Non,
on te donne une mesure d'huile. Combien tu mets d'huile? Je ne sais pas combien on va mettre d'huile dedans. Eh ben, tu mets une quantité d'huile que selon la mèche, l'épaisseur, etc., et la taille de ton contenant, eh ben, tu fais en sorte que ça doit brûler depuis le soir jusqu'au matin. Aussi, on peut dire encore une autre dracha, davar acher, en lecha avoda kshera mi'erev ve'ad boker, et la zoubilvad. À part ça, tu regardes tout le travail que tu fais au Beth Amikdash, tout le service que tu fais pour Hachem, il n'y aura que celle-ci, celle des Nérodes, qui soit cachère depuis le soir jusqu'au matin. Oui, parce que, en fait, tout le travail qu'on va faire de la journée, oui, ils ne peuvent être cachers qu'après que tu as déjà fait les Nérodes, que tu as déjà allumé les lampes. Et donc, oui, ça sera la plus tardive de toutes. Donc tu vois ici que l'allumage des bougies ne viendra que en fin de journée. Voilà, et c'est pour ça, et tu mettras aussi, il y a une dracha qui te dit combien d'huile tu mets, et une dracha qui te dit quelles sont ici les mesures. Alors, midata, en lecha avoda, regardons ensemble le dernier rachi de la page. En lecha avoda mi avodot she'en amurot beyom, tu n'auras que dans le service qui est fait le jour, Kegon Avodat Adam, ou Kimtso, et Vectoret, tu vois par exemple le travail que tu fais avec le sang quand tu asperges le sang, enfin quand on fait la shrita, on récupère le sang, on l'amène au misbeach et on l'asperge, ou le travail avec les offrandes végétales, quand que le Kohen y prend avec la main quelques doigts, il prend une petite mesure de farine, et aussi les Ktoret, et les encens, chez Ksherim, il y a de la Katnerot Ve'elach, chez Zoom et au Cheret les Koulam, celle-ci, elle va être la plus tardive. L'Agmara nous dit, bah, justement, parlons des Ktoret. Ktoret dirtiv be ben arbaïm. Là aussi, tu vois que le travail des Ktoret, il est fait ici, oui, aussi ben arbaïm. Achinami de yome kacher, tu crois que tu vas pouvoir faire la combustion des encens de toute la journée? Et l'Agmara dit non, parce que Sha'ane Ktoret, et là on passe à Daf Yud Bet Amud Aleph, il dit, bah non, c'est différent les Ktoret. Pourquoi c'est différent les Ktoret? Parce que des Itkash, les Nérotes. Are ou Baalot Aaron est un Nérot, comme on a vu ici, si vous avez remarqué dans le passage précédent, on avait dit ici, ou Baalot Aaron est un Nérot ben Arbaïm, voilà notre mot qui nous intéresse, Yaktirena Ketoret Tamid, Lifne Hashem le Dorotechem. Oh, on a mis dans le même verset, donc ils habitent ensemble, la combustion des encens et l'allumage des lampes. Alors, Atamnami, la Gemara nous dit, Atamnami Ktiv, la Gemara nous dit, bah, attends, tu m'excuses, mais là-bas, regarde, il y a marqué aussi, oui, Hatam, dans le Pessah aussi, Namiktiv, Sham Tisbach et Pessah, Ba'erev. Oh, il y a marqué aussi, là-bas, tu feras la shrita du Korban Pessah, Ba'erev. Bah, alors ici, tu devrais dire que ça soit uniquement comme Pessah, depuis la moitié du jour jusqu'à la nuit, comme on a expliqué à propos des Nérotes et comme on a expliqué à propos des Ktoret. Alors la Gemara dit non, parce que le Erev qui a marqué pour le soir, il a un autre sens. Les Yehuchar Davar, oui, ou Deata. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, parfois, on a à apprendre dans les psukim de la Torah avec la Gemara, on a à apprendre, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai deux choses à faire? Qu'est-ce que je fais en premier? Alors, on va te dire, on va retarder le Pessah, chez Marbo Ba'erev, et aussi Ben Arbaim, donc il a deux qualités. Les Davar, chez Marbo, et là Ben Arbaim Bilvad, à un autre sujet, comme le Tamid de l'après-midi, sur lequel il y a marqué juste Ben Arbaim et pas plus. Et donc, Nahon, c'est vrai que le temps du Corban Pessar, en fait, il est depuis le matin. Et Béhémet même avant le Tamid de l'après-midi que lui commence après Hatzot. Et Nahon, mais on avait approché, oui, Nagid, alors il faut imaginer un cas, il faut être imaginatif. Nagid, on n'a pas pu l'approcher, oui, et jusqu'au Tamid. Alors, on va le retarder et on va d'abord faire le Korban Tamid. Alors, Guimard a dit, mais c'est étonnant ça, parce qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. Hein, regarde. Umi Ikamide, il y a quelque chose des Ilushachitle Mitzafra, que s'il avait fait la Shrita depuis le matin à Matzmané, où tu dis, puisqu'on est dans cette étude-là, tu dis, ah ben c'est bon, hein, le matin c'est aussi le jour, Vechimate Ben Arbaïm, et quand ça arrive le Ben Arbaïm,
tu dis Yehuchar Davar, mais comment c'est possible ça? Ouais. Tu fais le Korban Pessar le matin, et d'après ce maître-là, c'est bon. Et si maintenant on avait attendu de faire la Shrita pour l'après-midi, alors il faudrait le faire seulement après le Tamid. Ben, je suis désolé, son temps à lui, il est plus tôt que celui du Tamid. Alors la Gemara, elle dit, ben oui, ne t'étonne pas, parce que Dehama Rabbi Yohanan, Alacha, ben, tu vas le voir ici, dans un autre registre, mais qui est emprunté du premier, c'est quelqu'un a deux tfilotes à faire. Oui. Et il a le mincha, il a le moussaf. Bon, il faut être imaginatif, c'est-à-dire il n'a pas prié comme nous aujourd'hui où on enchaîne le moussaf, mais, comme c'est rapporté aussi, parfois on faisait le moussaf bien plus tard. Les gens, ils faisaient la tfila, après même ils faisaient un kidouche, et ils venaient pour le moussaf bien plus tard. Alors, dans ce cas-là, quand se présente à lui et la prière de Mincha et la prière de Moussaf, mitpalel shel Mincha, verachar mitpalel shel Moussafim. Oui, et on a vu ça dans Brachot. Oui, et bon, c'est Rachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce que, il te dit, Rabbi Yehuda, il te dit, il faut d'abord faire Moussaf et après Mincha, mais nous, on va ici, d'après les Rachamim, on fait d'abord le Mincha et seulement après le Moussaf. Verachar mitpalel shel Moussafim. Ah, Bémet, tu me dis que le temps du Moussaf, il est de toute la journée, et donc il est même avant le Mincha. Et bien malgré tout, Nagid, si on trouvait quelqu'un qui n'avait pas prié Moussaf ni Mincha, eh bien si quelqu'un était dans ce cas, et ça arrive le moment de Mincha, d'abord il fait Mincha. Donc on voit que ça existe. Alors l'Agma, elle te dit, ou Ben Arbaim dirtiv gabek toret venerot lamali. Toute l'étude qu'on a fait, c'est sur notre Ben Arbaim, et on a vu ici que c'était plus l'explication habituelle de Ben Arbaim l'après-midi, mais c'était pour nous dire que toute la journée était cachée. Bon, alors maintenant, regarde. Il y a aussi marqué Ben Arbaim dans les Ktoret, il y a aussi marqué Ben Arbaim dans les Nerot. Alors, pourquoi il y a marqué comme ça? Oui. Et d'après Ben Batira, Ben Arbaim, c'est toute la journée. Et il te faut un autre passouk pour te dire que non, des fois c'est aussi le temps. Ben alors pourquoi tu dis Ben Arbaim? C'est gênant. Oui. Alors Nagmara, elle te dit Ve'od. Et à part ça, j'ai une autre question. Je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Ve'od. Oui. Et Shiv Rabbi Tachat Ben Batira. Rabbi, il a répondu à la place de Ben Batira les livrets Rabbi au choix. Tu te rappelles, lui, il a dit que le Pessah, quand tu l'as fait le matin, pour lui, c'est comme si on avait fait le 13. Donc, Pachout, c'est un digne de Shlamim habituel. D'accord. Alors, il dit, mais c'est pas pareil. Lo, im amarta bishlosha asar, she'en miksato raoui. Oui, mais d'accord pour le 13, je suis d'accord que le 13, parce que le 13, c'est vraiment mamache n'importe quel jour de l'année, c'est pas du tout le 14. Tu peux pas me comparer le 13 avec le 14, qu'il y a quand même une partie de la journée qui est particulièrement cachère pour le Corban Pessah, donc il faut pas exagérer. Tu voudrais me dire ça le 14, où il y a quand même un petit moment de la journée, la moitié, où il est bon pour Pessah. D'accord. Et c'est-à-dire comment il est bon? Bah, j'aurais pu l'approcher en shlamim. Ah, donc tu vois que le deuxième partie du jour, première partie, ça serait shlamim, deuxième partie, ça serait Pessah. C'est Mistama, que je ne peux pas l'arracher de son statut et le faire passer en shlamim de toute la journée. Et même si il n'est pas apte à être Pessah. Et il dit pourquoi? Parce que quand c'est le Pessah et que c'est le moment de Pessah, c'est ça qu'il faut rajouter, c'est sûr que tu ne peux pas le faire shlamim. Alors la Gemara, elle te dit, Ve'im ita. Ah, mais si c'était vrai, comme toi tu as envie de dire depuis tout à l'heure, le Pessah qui a été fait au titre de Pessah, le 14 au matin, il est cachère, oui, bah, il est cool au raouille ou. Or, on n'aurait pas une partie de la journée, parce que d'après lui, il est entièrement cachère. Et Mimé, là, je devrais l'abîmer quand il a été fait, pas au titre de Pessah, le matin. Alors comment Rabbi, il explique que non, mais parce qu'il y a une partie du jour qui est convenable. Alors la Gemara, elle te dit ici, et là, Rabbi Yohanan, on revient, et Rabbi Yohanan, il nous dit comme cela. Posel ya ben batira bepesach shechachatu berba asar shacharit. Ben mettre le korban qui a été fait le 14 au matin, il était abîmé. Ben lishmo, ben shelo lishmo, ça change rien s'il a été fait au titre du korban Pessah ou au titre d'un autre korban. Oui. Et pourquoi? Parce que pour ben batira, c'est ben arbaim et c'est depuis le moment de la journée jusqu'à la nuit, et pas avant. Mais malgré tout, Ben Batira, il a été
il l'a abîmé quand il a été fait, pas au titre du Korban Pessah, même avant le Chatzot. O'il ou mixato raoui. Pourquoi? Dans la mesure où la deuxième partie du jour, elle est raoui, elle correspond à Pessah. Donc, je ne peux pas dire qu'il est mamache comme si on avait fait la Shrita le 13. Voilà. Mais il est comme un Pessah qui a été fait chez l'Olishmo, et ça en a pris déjà de la Mishnah qu'il n'était pas saoul. Alors la Gemara, elle nous dit ici, regarde, on est toujours dans Ben Batira, et maintenant on essaie d'apprendre comment il apprend et Rabbi Yohanan, Megadev ba Rabbi Abaou. Ouais. Alors, Béhémet, Megadev, ça veut dire même maudire et blasphémer ici, mais c'est une manière de dire que c'est trop étonnant. Ouais. Et, qu'est-ce que c'est ici? Light. Ouais. Il y en a qui disent qu'il a maudit, il y en a qui disent qu'il était extrêmement étonné. En tout cas, cet enseignement, il passe pas du tout pour lui. Et alors, il dit, je comprends pas. Pessar Kacher, les Ben Batira, Echimashkahatla. Azimken, Pessar Kacher, les Ben Batira, Achimashkahatla. Et d'après Ben Batira, il y a quand même un cas de Pessar qui est Kacher, Nahon. Ouais. Et on te dit un Korban qui a été repoussé une fois, ouais, de n'importe quelle raison que ce soit, même quand il revient, la raison pour laquelle on ne pouvait pas l'amener s'en va, et il redevient en théorie Kacher, eh bien, comme il a été repoussé, on ne le veut pas. Alors, venons réfléchir. La Gemara, elle va poser une couche, elle va dire il y a deux parties qui sont des parties distinctes, mais que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, on ne va pas comprendre. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Là, jusqu'à présent, on est en train de regarder un Corban Pessah, on est le jour de Pessah, on est le matin, il y a le cas du Shelo Lishmo, il y a le cas du Lishmo. Un, il va te dire, oui, bah, c'est comme s'il avait fait le 13, hein, donc il est un shlamim, ou non, il n'est pas comme s'il a été fait le 13 du tout, il a été fait un jour où normalement il aurait dû être Corban Pessah, donc il est mamash un défaut de Shelo Lishmo. Maintenant, regardons un peu plus tôt, quand il a consacré. Alors, l'Agma, te dit ici, Id Afriché Idna, si tu dis que maintenant, il prend le Corban, le petit agneau du Pessah, et il le décrète comme étant Corban Pessah. Ben alors là, Bichlal, oui, c'est pas un moment où on aurait pu le consacrer, hein, puisque c'était le matin. Donc, j'aurais pu le faire avec ni un Pessah, ni un Shlamim, et d'après Rabbi Yohanan, oui, et lui, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, mais le Corban, oui, au moment de la consécration, quand il a été repoussé, ça veut dire que j'aurais pas pu l'approcher, eh ben, il est repoussé pour tout le temps. Bon, alors tu vas me dire, non, j'ai un autre cas, on n'a qu'à dire qu'il a été fait, il a fait depuis hier. Aznire venitre ou bon, soit il a jamais été bon et donc il n'est pas bon, soit il était bon, il a été repoussé, donc il n'est pas bon non plus. Donc je comprends pas. Et deux cas, je vois pas comment on pourrait faire. Et là, Rabbi Abaou, à cause de ça, Rabbi Abaou, il veut expliquer. Je t'explique, notre Tana Ben Batira, celui de la Mishnah, d'après la version de Rabbi Yohanan, il dit Tehe, bah, hachatzot. On n'a qu'à dire non, on n'a qu'à dire qu'il a été consacré, Bidiouk, dans l'après-midi du 14. Ah, donc il était bien, il aurait pu être approché comme Corban Pessah, et là, voilà, il a été consacré à un moment, on aurait pu l'approcher. Abaye Amar, alors Abaye, il va faire plus fort. Et Rav Papa, il va faire encore plus fort. Abaye dit, moi, je peux t'arranger ça, je peux te dire que même il a consacré le matin. Ah, tout à l'heure, on avait dit, mais non, mais le matin, c'est pas le temps du Corban Pessah. Et tu voudrais dire qu'il a été repoussé. En mechusar zman lebo bayom. Pourquoi il aurait été repoussé? Parce qu'il lui manque de son temps. Nahon. Et ben quand le temps qui manque, il est dans la journée dans laquelle on aurait dû le faire, c'est pas grave. Nahon, il a été pas fait au bon moment, mais arresachakol sur le même jour. Je dis pas qu'à mechusar zman. Mechusar zman, ça sera un défaut qu'on verra d'un jour à l'autre. Rav Papa, il te dit, moi, je peux faire plus fort encore. Afilou tema meurta, même si je dis qu'il avait consacré la nuit, je tiendrai que Laïla en mehusar zman. Quand on a une journée de 24 heures et qu'on avait quelque chose à faire depuis le matin et on l'a fait la nuit, c'est pas grave au titre de mehusar zman, c'est pas un défaut dans le temps. Oui, des tannées de Berabi Ishmael, Leil Shmini, Nichnas, le dire, Leit Aser. Alors là, on fait un voyage et on regarde la mitzvah du Korban Maaser. Le Maaser, on a des petits agneaux.
On les fait passer dans un petit chemin bien, bien protégé, et on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et le 10e, il est à Cyril Kodesh. Alors maintenant, ce petit corban-là, attention, il faut que je le laisse chez sa mère, et on ne pourra l'approcher que le 8e jour. Mais s'il avait fait passer pour lui faire maaser la nuit du 8e, c'est-à-dire la fin du 7e jour, la nuit du 8e, ça marche. On n'a pas dit qu'on l'approche, hein. On n'a pas dit qu'on a le droit de l'approcher en corban, mais le faire rentrer dans le maaser. Donc tu vois que la notion existe et que un défaut de la nuit qui précède le jour de la mitzvah en question, ça s'appelle pas Mechoussar Zman. Et ou que des Rabbi Avtourke, Rabbi Avtourke, il nous fait réfléchir dans la mitzvah du ce korban maaseriti. Shor kesero ez qui valait. Alors on a la variété des bovins, des caprins ou des ovins ou des caprins, et il va avoir une progéniture qui naît. Vea yashi vatiamim tahatimo. Attention, il faut qu'il reste 7 jours chez sa mère. Mashma, là il a chazé. Ben, une fois que j'ai fini les 7 jours, maintenant on rentre dans la nuit du 8e, c'est bon. Ouais, mais d'un autre côté, il y a marqué au Ktiv, Miyom Hashemini ve'ala iratse. Il sera agréé comme korban à partir du 8e jour. Mashma halayla lo chazé. La nuit, elle va pas. Alors, une fois, je vois que la nuit, elle va. Une fois, je vois que la nuit, elle va pas. Alors, Hakeitzad, comment je fais? Ben, Laïla, les Kedusha, je peux le consacrer, mais le Yom, les Artsa'a, si je voulais l'approcher vraiment, je n'aurais pas le droit de le faire la nuit, il faudrait que je le fasse le jour. Ah, ben, tu viens de me dire qu'on n'a pas le droit de consacrer une bête qu'on ne pourrait pas approcher. Oui, Nahon, mais quand c'est 8 jours après la naissance et que c'est la nuit, on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le jour qui suit le matin, ça sera bon, eh ben, je fais un pacte de 24 heures et je dis Nahon, mais ça fait partie du même jour. Parce que le jour, il nous fait 24 heures, 12 jours de nuit, 12 jours de jour. C'est pas ça, Mechoussar Zman. Mechoussar Zman, ça serait vraiment quand on changerait de jour complètement. Amar les Rabbi Zira, les Rabbi Abaou. Lima kasava Rabbi Yohanan Baale Haim Nidahim. Alors, à cause de ça, comme on est maintenant dans notre Mishnah, oh là là, c'est pas vrai. Daf Yomi dans Masechet Zvachim, nous reprenons Daf Yud Bet, pratiquement en bas du Hamoud Aleph, là on s'est arrêté, et Amarle Rabbi Zira et Rabbi Abaou. Ben alors attends, maintenant qu'on est en train d'apprendre notre Korban Pessar, il a été fait l'Ishmo, chez le Ishmo, le matin, on discute entre Rabbi Yoshua et Ben Batira, à la manière de Rabbi Yochanan sur Ben Batira, et notre question, savoir est-ce qu'il est Mechoussar Zman quand c'est le matin et pas l'après-midi, ou même la nuit, quand c'est la nuit d'avant le jour. La Gemara elle dit, mais en tout cas, toute cette discussion-là, pour savoir si cet animal-là, il a été repoussé, et maintenant même quand il va mieux, on ne veut pas le prendre, ça voudrait dire que Rabbi Yochanan, il tient hein, que Balechaim Idachim. Ben, alors que d'habitude, nous, on n'a vu pas comme ça. Nous, on a vu, non, la bête, elle a été shritée, on commence à faire des morceaux, et on dit, il y a un morceau de la bête qui, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu être amené maintenant, et ben il a eu un défaut, quelque chose, la pureté, tout ce que tu veux, et maintenant il redevient bien. On a dit, il a été repoussé. Qui t'a dit qu'il y a un repoussement sur des animaux qui sont vivants avant la shrita? Ça, on ne savait pas, ça. Ah, donc même quand c'est avant la shrita, il y a un digne de dirouille. Ah. Alors, regarde, Rashi nous dit ici, Rashi nous dit, Lima kasava Rabbi Yohanan, ou midi starilan lishuni alibe bemefarish, bemafrish lachar chatzot, deilo sham elecha mine balechaim nidachim, raoui lafrishu leolam, de Dilma indichouye la beshroutim, kegon met, mishtaléach, ishapech adam, bemasechet yoma. La Gemara dit, ben non, alors finalement, ça veut dire que toute cette Gemara et ces réponses qu'on essaye de faire, c'est uniquement parce qu'il faudrait dire que Rabbi Yochanan y tient, que les Baléchaïm, eh bien, ils sont, même quand ils sont vivants, ils connaissent cette loi du dichoui. Eh bien, Marley, alors Rabbi Abou dit oui, 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 inechiname. De Amar Rabbi Yochanan, be'ema shel shne shutafim. Alors, là aussi, un voyage, on va chercher ailleurs. Mi merchak tavilachma, on dit. Et il y avait une bête, elle est à 2 associés. Bon, maintenant, une bête normale. Hein. Alors, le premier, et maintenant, il y a 2 associés. Le premier, il dit, bah, moi, la partie que je possède dedans, je la consacre. Oui. Et donc, Igdish Retsia. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il était voir son associé, il lui dit, dis-moi, tu me cèdes ta part que tu avais dans la bête, Hazar Velakar Khatsia, il a été l'acheter de son deuxième associé, Vigdisha.
Alors, celle-là, elle est Kedosha Ve'ena Kreva. Eh bien, je dis qu'il y a de la Gdusha qui est venue sur elle, mais quand même, je dis que je ne peux pas l'amener. Bon, qu'est-ce que ça va donner dans la vie? Il va falloir qu'elle aille paître jusqu'à ce qu'elle attrape un défaut, et après, on va la racheter, et on va acheter avec de l'argent une autre bête. Et il dit pourquoi? Ben, venez, on réfléchit. Maintenant, il y a ce monsieur, il arrive, il dit bonjour, je viens consacrer une bête, c'est une Ola. On dit oui, monsieur, qu'est-ce que vous avez dans cette bête? Ben, la moitié. En fait, on l'avait acheté à deux. Oui, mais donc, cette première moitié, elle était inapprochable. Pourquoi? Parce que l'autre moitié de la bête, elle était encore rouline. Ben, donc, étant donné qu'elle a été repoussée un moment, ben, elle devrait être repoussée, elle devrait être repoussée tout le temps. Alors, et à part ça, une autre halakha, ça, il faut bien apprendre, et aussi, elle fait une tmoura. C'est-à-dire qu'on va regarder cette bête qui a été achetée en deux fois. La première fois, enfin, elle a été achetée par des associés. Il y en a un, il a voulu consacrer la partie qui lui revenait. Après, il a récupéré la deuxième partie et il a consacré. Eh bien, elle est mamache. On peut faire Tumura. Enfin, j'en ai pas le droit de dire on peut faire Tumura, mais si quelqu'un faisait Tumura, alors ça marcherait. C'est-à-dire, la Torah, elle a interdit l'opération suivante. Il y a une bête de Gloucha. On prend la deuxième bête et on la met à côté d'une bête de Khouline. On dit je veux que celle-ci, elle soit la Tmoura de celle-là égale. Je veux que la Gdoucha, elle passe de la première à la deuxième. C'est interdit de le faire, mais quand même, si on l'a fait, ça marche. C'est la belle souga de Kol Miltada Marmona, Lota Vidi Avid Maaneolo. Et la deuxième bête, elle a reçu de la Gdoucha. La première, elle n'a pas perdu sa Gdoucha. Alors on dit, et tu sais que Tumurata Kayot Seba, ça veut dire elle va prendre exactement la même caractéristique que la bête de départ. Il y a de la sainteté, mais j'ai pas le droit de l'amener sur le misbé à Nachon. Alors la Gemara, elle nous dit, Shumamina Tlat. Alors maintenant tu vas voir de Rabbi Yochanan, trois halachot qui vont beaucoup être étudiés. Shmamina Balechaim Nidachim. Ah, donc c'est pas seulement les bêtes qui ont été shritées, parce que tout ce qu'on parle maintenant, la bête, elle n'était pas shritée, et pourtant il y a un din de dichoui, ça c'est première halakha. Deuxièmement, shmamina, dichoui meikara, bébé dichoui. Je dis pas qu'il faut que j'ai une bête qui était apte et après elle a été repoussée et maintenant elle revient bien. Mais même si depuis le début elle n'était pas inapte, ça s'appelle aussi, elle était complètement inapte dès le début, ça s'appelle aussi un dichoui meikara. Ouais. Et aussi, ushmamina, et là on tourne la page, ushmamina, tu vas apprendre aussi encore une autre halakha, c'est que yesh dichoui bedamim, même si la santé, elle était qu'une santé dans l'argent, dans la contre-valeur, et pas dans une douche à tagouf. Arrête, pourquoi? Arrête, la bête là, au départ, quand il a voulu la consacrer, il a consacré la moitié qu'il possédait dans cette bête, marron. Mais alors maintenant, l'autre moitié, elle n'est pas consacrée. Donc cette bête, je ne peux pas dire que tout son corps, il est apte à aller au misbéar. Donc en fait, qu'est-ce que c'est comme doucha? Je suis obligé de dire que c'est une doucha un peu, une doucha d'argent, hein. Et, et, et alors, l'Ichora, pourquoi je dis ça? Parce que s'il y avait eu de la gdoucha véritable, la gdoucha se serait propagée et elle serait devenue korban aussi, même avec la partie du deuxième. Et malgré tout, tu vois que Rabbi Yochanan, il a dit, eh ben, elle est repoussée. Donc tu vois ici que même une gdoucha légère d'argent, elle peut être touchée par la halakha du dirouille. Alors, Amaroula, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, on va reprendre Achal Chelev, Veifrish Korban. Bon, un homme a mangé du chelev. C'est le cas classique, comme on a vu dans ma secrète Rayot, il a mangé du chelev Beshogeg, il a mis de korban, son korban khatat de côté pour laver, Veimirdat. On va voir plusieurs cas. Un, Chaz Shalom, il est devenu Moumar, il a été renégat maintenant, il a été sa coquinage, je ne sais pas quelle religion, et Chazarbo. Et après, il a fait tchouva. Alors maintenant, on dit OK, mais pendant le moment où il était moumar, il ne pouvait pas apporter le korban. Oh, il venitre, ouais, idache. Et il dit, étant donné qu'elle a été repoussée, eh bien, ouais, elle reste repoussée. D'afayomi dans ma serrette. Zahim, reprenons on reprend ici à Yudbet, à Moudbet en haut, et on nous dit ici à Maroula, Rabbi Yochanan. Bon, alors il a mangé du chélèbre. On reprend ce cas, et il a mis un korban, donc tout était bien au début, mais après, on va voir que le korban, il est repoussé. Pourquoi? Parce que le monsieur lui-même, il est venu, il s'est coquiné maintenant à je ne sais quelle religion ou quel truc de secte, et il est devenu coïfère, il était coïfère, béikar et tout ça. Pendant ce temps-là, son korban n'est pas bon.
Mais après, Chazarbo, bon, il a fait tchouva, Baruch Hashem. Au il, venitre, idaché, bah, étant donné que ce korban, il était plus cachère, pourquoi? Parce que on n'amène pas les korbanotes d'un moumar. Oui, il y a marqué, ve'im nefesh achat techeta bishgaga me'amaretz. On a dit me'amaretz, prat les moumar. Oui, comme on a vu, tout ça, on va le voir aussi dans Choulin. Bon, bah, donc, ça doit être repoussé. Itmar Nameh, on va rapporter aussi un autre enseignement, et dans 2 minutes, on va se demander, mais pourquoi tu m'en donnes tellement? Itmar Nameh, Amar Rabbi Yeremia, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan, Achal Chelev, Ifrish Korban, Venishtate, mais il est devenu fou, le pauvre, il a perdu la raison. Alors là aussi, on ne peut pas apporter ce korban, parce que comme il a perdu la raison, oui, et le choté, il n'a plus de date, et le korban, il a besoin de date Baalim. Comme il est marqué, Yakriv ota lirtsono. Du mot lirtsono, on apprend qu'il faut qu'il ait du date pour qu'il puisse approcher. Alors maintenant, achal chelev, ifrish korban, venishtate, vechazar venishtapa. Et après, Baruch Hashem, il a recouvré la raison. Alors, au il venitre, tidache, ben là aussi, vu qu'à un moment, la bête n'était pas approchable, alors là aussi, elle doit être approchable complètement. Et la Gemara dit, bon, d'accord, on a compris l'idée, ça veut dire quelque chose, au début, ça va bien, après, ça va pas bien, après, ça va bien, et ben comme ça n'est pas bien pendant un moment, on n'en veut plus. Vetzrich, et la Gemara dit, oulala, non, non, on a bien besoin parce que les cas sont différents, on se serait trompé. Deyesh mainan kamaita, si on avait enseigné sous-entendu le premier alacha mishumda vedach enafshe beyadaim, aresachakol, personne ne lui avait demandé d'aller devenir, faire une secte maintenant. Alors là, c'est comme s'il avait repoussé la bête en rejetant la Torah, c'est comme s'il avait repoussé la bête, mamash beyadaim, il avait fait une action. Avalacha de mimela itre, que yashen dame, mais le fou, moi, je suis désolé, j'aurais pu le regarder comme quelqu'un qui dort. Et quelqu'un qui dort, c'est pas parce que pendant qu'il dort, il perd son date que tous ses corbanotes ne sont plus bons. Hein. Alors j'aurais dit, fou, c'est un peu comme dormir. Mais d'un autre côté, si on avait enseigné seulement ce cas-là, Mishum de Nbiyado Larzor, oui. D'un autre côté, quand il est devenu fou, il n'a pas un moyen de sortir de la folie. Avalacha de Yeshbeyado Larzor, mais maintenant ici, quand il vient de devenir, je ne sais pas moi, il vient de devenir, vous m'avez compris quoi, eh bien, il a qu'à faire tchouva tout de suite. Azimalo, j'aurais dit que c'est pas pareil que le cas du fou. Tzriché, voilà. Non, la Gemara nous dit ici, Baé, écoute, ça c'est très bon. Il dit Baé Rabbi Remia. Alors maintenant, je vous pose une colle, alors là, beaucoup plus forte. Achal Chelev, Veifrish Korban. Nagui, il a mangé du Chelev, et après, il a mis de Korban, de côté son Korban Hatat, ouais, et Veo ou Beddin chez Chelev Muta. Et on fait maintenant le mariage avec la Maseret Orayot, et on voit que Bédiouk à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le Beddin? Le Beddin, il se trompe, et il enseigne que le Chelev, il est permis. Une variété de Chelev est permis. Bon, alors là, à ce moment-là, Nagui, si jamais lui il avait fauté, il avait fait son shogeg de Hatat, ben, il n'aurait pas amené de Korban. Pourquoi? Parce que dans ce cas, comme on a appris dans ma secte Rayot, c'est ou le Bedin ou la communauté ou les deux qui amènent, mais on n'amène plus le Hatat de la petite chèvre ou de la petite brebis au titre du particulier. Et après, et le Bedin revient et dit non, non, écoutez, on s'est trompé, ce relève-là, il était gravement interdit, mais il a, etc. Mao. Alors là, pourquoi c'est une colle? Est-ce que je vais dire que mi evedirouille, olo evedirouille? Est-ce que ça s'appelle que ça a été repoussé un moment et après, bah, ça a été remis bien? Ou est-ce que je vais dire non, il n'y a jamais eu de dirouille et quand ils vont changer d'avis, oui, eh bien, on pourrait quand même oui approcher cette bête. Amarlé Aoussaba, il y avait Aoussaba, on le voit souvent dans la chasse. Il a dit à Rabbi Rémi el qui pata Rabbi Yohanan, tu sais que quand Rabbi Yohanan il faisait la grande étude sur Dirouim, il étudiait des soubiotes, on appelle. Il dit, les enfants, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, on va apprendre Dirouim. Alors, par quel cas il commençait? Il commençait, oui, Mehapatar. Et Behemet, il disait que cette bête-là, elle est inapte pour toujours. Il dit parce que c'est le plus grand des dichouyim. Et pourquoi c'est le plus grand des dichouyim? Pourquoi c'est le plus grand repoussement? Maïtama, Atam, Gavraïtre, Korban Loïtre. Dans le cas de celui qui a été devenu, il s'abonnait à Radio Kato, ou il est devenu fou, oui, mais la bête, elle était très bien, mais lui, il ne pouvait pas l'amener. Donc la bête a été repoussée parce qu'il y avait un manque chez les propriétaires. Mais là, aha, korban namidre,
Bémet, là, c'est le korban. Pourquoi? Parce que quand le Bet Din enseigne que le chelev, il est moutard, ouais, le khatat chelev, il va être enlevé, ça veut dire qu'il n'amènera plus de chèvres ou de brebis, parce que maintenant, ça passe au Bet Din. Quand le Bet Din il va faire tchouva, donc ils vont amener le par de Elem Davar. Donc là, quand Rabbi Yochanan, il voulait commencer, il commençait à faire réfléchir les élèves sur ce cas-là incroyable pour montrer que là, il y a le dichouï le plus grand, c'est quand la bête, elle est repoussée. Et après, il enseignait les cas plus proches où c'est la bête, elle est bien, mais le propriétaire, il est repoussé. Très bien. Amar Shimon ben Azai, Mekoubalni, Mipi, Shivim, Shnaim, Zaken. Il dit, moi, j'ai entendu et j'ai reçu de 72 sages, mais sans S. Pourquoi? La Gemara demande la Mali, les Mitna, Shivim, Shnaim, Zaken. Il dit découlez où Bechadash Itata avec Aimé? Eh bien, parce que tous, ils tiennent la même opinion. Et donc, en fait, ils sont considérés comme un. Découlez où Bechadash Ata. Ouais. Certains disent que c'était le même moment où c'est la même opinion. Quand on parle au pluriel, c'est parce que chacun il a un date. Mais là, c'est 72 qui disent la même opinion, donc ça compte pour un. Voilà pourquoi la Mishnah elle a dit 72 zaken au singulier. Découlez où Bechadashita vous kaime. Oui, et la Gemara, elle nous dit ici, Lo osif ben Azaï et là à Ola. Bon, finalement, la Gemara, elle dit, tu sais, Ola, il a dit une grande phrase, tous les corbanotes qu'ils sont mangés par l'homme, etc. Bon, en fait, dans la liste de la Mishnah entre Pessah et Khatat, il a rajouté une chose, la Ola, parce que la Ola, elle n'est pas mangée par l'homme. D'accord. Alors, la Gemara, elle te dit ici, ben, on a rajouté que la Ola. Amaravuna, Maïtama de Ben Azaï, d'où elle est la raison de Ben Azaï, et dit, parce qu'il y a marqué, Olahu, Ishe Reach Nichoach Lachem. Ah, maintenant la Gemara elle va faire les diukim et les miutim avec le mot hu et vehi. I lishma kshera, shelo lishma psula. Ben, ce mot-là, il te dit, il faut qu'elle ait été faite bien comme il faut pour les shem le korban, et sinon, non. Ben, la Gemara dit, alors là, je vois pas en quoi tu nous as fait une histoire, parce que le Hacham, pareil. Hein. Hacham nam iktiv be, veiktir otam hakohen, hamizvecha, ishe, lachem, ishe, yacham hu. Ah, là aussi, il y a marqué hu. La Gemara dit, mais non, mais ça, on t'a déjà expliqué. Ce hu-là, il parle une fois qu'on a fait les combustions. Ah, ou les haraktaratimurim ou diktiv. Ça n'a pas été dit au moment de la shrita, donc c'est pas pareil. L'Agma dit non, je suis désolé, il y a aussi marqué dans la Ola, Nami la Haraktara Timurim Mudirtiv. Ouais, alors là aussi. L'Agma dit non, mais parce qu'en fait, si tu regardes bien dans les psukim, il y a plein de fois marqué le mot, il y a marqué deux fois. Ouais. Dans la Ola, il y a marqué, venez regarder les psukim, Veiktiret Kolail Hamizbecha Olahu. Et ça parle aussi, hein, quand on a fait la combustion de tout ce qu'il fallait brûler sur le misbéach. Et il dit non, parce qu'il y a marqué un autre pasouk. Oui, et comme il y a marqué un autre pasouk, je fais le coup de Imeno Inyan, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Le premier pasouk, il parle la Char la Aktara. Le deuxième, où il vient, et donc il me parle bah, obligatoirement aussi avant la Aktara. Alors, Agmaré nous dit, Gabé Hacham, Namektiv Trehu, hein, il y a aussi parlé comme ça dans le Hacham, marqué Hacham Hu, Hacham, 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 Lachem, oui. Hacham, Hacham, Lachem, il faut dire. Et c'était marqué à propos du sang. Ouais. Alors pourquoi on ne dirait pas pareil? L'Agmara dit non. Et là, Ben Azaï, Kalvachomer Maïté. Là, Nachon, tu as raison, en fait, Ben Azaï, il avait un Kalvachomer plutôt que des psukim. Oumar Hatat Shenakal ici, déjà le Hatat, il n'est pas très fort. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas brûlé complètement. Oui. Et Sharta chez l'Olishmo Psula. Si jamais il avait fait chez l'Olishma, eh ben, il était abîmé. Alors, Ola, chez Ikali, Lokol Sheken, là, Ola n'a pas à plus forte raison. Et la Gemara dit oui, mais regarde, Mal et Hatat Sheken, Mechaperet, je suis désolé, le Hatat, il n'est pas si faible que ça, il est très fort, il donne la capara sur la vérote. La Gemara te dit, d'accord, mais le Pessar, il donne pas la capara sur la vérote, et pourtant, tu vois qu'elle a le même statut. Non, Mal et Pessar Sheken, Mano Kavoa, mais le Pessar, il a un temps fixe, et comme il a un temps fixe, c'est peut-être à cause de ça que ça chomera du chez l'Ishmoé vient. Khatat Tochia, oui, ben alors Khatat, il a pas un temps fixe, il te montre. Bon, alors, à chaque fois que tu vas me donner Khatat, tu vas dire oui, mais le Pessar. Chaque fois que tu vas mener le Pessar, tu vas dire oui, mais le Khatat. Alors, le Khazaradin, ça veut dire que ça revient en boucle. L'oreisé, kéréisé, véloréisé, kéréisé. Ne regarde pas celui-là avec sa particularité, ne regarde pas celui-là avec sa particularité, mais fais un tronc commun. Hatzadashave shebaem shem kochim. Ce sont des corbanotes. Veshartan chez l'Olishman, Pasoul. Quand il a fait chez l'Olishman, c'est Pasoul. Afani et Viola chez I Kochim. La Glaola, c'est aussi un Kochim des corbanotes. Vesharta chez l'Olishma, Psoula.
La Gemara dit, hein, le point commun que tu m'as fait, il va pas, parce que tous les deux que tu m'amènes, ils ont une Khumra. Mal et Sad Achavé chez Bahem Sad Karet. Arrête, Sarah, quand le Pessar, si on ne le fait pas, il y a Karet. Et le Khatat, il vient pour donner la caparation une faute de Karet. Alors, la Gemara dit, Ben Azaï, oui, Ben Azaï, on prend un tout petit peu de Dafil. Il dit, Madame Oudbet, il dit, Sad Karet l'opare. Pourquoi? Parce que c'est pas le même. Le Pessar, il vient que si on ne fait pas la mitzvah, il amène un Karet. Tandis que le Khatat, il vient sur une avéra de Karet qu'on a fait. Alors, Hacham Nami l'a été. La Gemara dit, tu devrais amener aussi le côté dans le Hacham, oui. Et la Gemara nous dit, Hacham Parir, oui. Alors regarde, Mal Atzadashave Shebaem Sheken Yeshnan Betsibour, Kebeyachid. Ils ont des caractéristiques qui sont dans tous les cas. Aussi Tsibour, aussi Yachid. Il y a Hatat qui vient pour le Tsibour. Il y a Pessar, c'est aussi considéré quelque part comme un Korban Tsibour. Alors que le Hacham, il vient jamais en korban communautaire. Veibaïtema, si tu veux, j'ai une autre réponse. Sad karet nami parer, object au niveau de karet, ou benazaï gmara gmirela. En vérité, lui, il avait Behemet, une Kabbalah qu'il avait appris des 72 sages. Vadekama Ravuna, Kalvachomer, et quand tu vois ici le Kalvachomer de Ravuna, Lohamra, et là, les Haded Bat Tanidav, en fait, c'était pour aiguiser l'esprit des élèves, mais lui, il le savait de par la Kabbalah qu'il avait écrit. Voilà, Hazak. Eh bien, allez, Shabbat Shalom, portez-vous bien.